Finalement, la lucidité, c'est quoi? C'est la faculté d'être présent à ses cinq sens. Ça veut dire avoir un maximum de conscience de soi. Avoir conscience de soi, c'est avoir conscience de son individualité, avoir conscience qu'on existe. Ça ne peut se faire que par ces cinq sens. Avoir pleinement conscience de soi, c'est ressentir pleinement son individualité, ressentir qui on est par ces cinq sens dans le monde physique. Ça se passe avec ces cinq sens physiques. Dans le monde astral, ça se passe avec ces cinq sens subtils. Et plus vous allez travailler vos sens subtils, plus ça va impacter vos cinq sens physiques. Plus vous travaillez vos cinq sens physiques, plus ça va avoir une répercussion dans le subtil. C'est pour ça que, autant dans votre quotidien que dans vos rêves la nuit, vous pouvez travailler cette faculté à être présent, cette lucidité. Votre lucidité, elle peut s'agrandir au fur et à mesure. Votre lucidité, c'est votre lucidité sur qui vous êtes, sur votre conscient, sur votre inconscient. Votre lucidité, c'est votre conscient, c'est la part de vous pour laquelle vous êtes conscient. Et la lucidité, elle se prend sur votre inconscient. Vous connaissez votre inconscient, vous connaissez ce que c'est, on en parle beaucoup. Eh bien, cet inconscient peut devenir conscient si vous devenez plus lucide, plus conscient sur cet inconscient. Et comment rendre cet inconscient conscient? C'est en l'éclairant, c'est en le rendant lucide, c'est en l'observant. Comment l'observer? Eh bien, avec ces cinq sens, physiques et subtils, plus vous utilisez vos sens pour découvrir le monde dans lequel vous êtes, plus vous découvrez le monde dans lequel vous êtes. Et découvrir le monde dans lequel vous êtes, c'est découvrir votre inconscient, c'est voir qui vous êtes. Vous l'aurez compris, le monde dans lequel vous êtes est votre inconscient. Donc tout ce que vous voyez, tout ce à quoi vous êtes confronté dans votre vie de tous les jours, c'est votre inconscient. C'est pour ça que votre regard sur le monde a une telle importance. C'est parce que tout ce que vous voyez, c'est de l'information sur vous, sur vos parts inconscientes. C'est ainsi que vous pouvez choisir de voir le monde en apprenant à vous découvrir, à découvrir vos parts inconscientes, ou bien vous pouvez regarder le monde bêtement en vous disant que vous êtes victime du monde et que vous êtes manipulé par le monde. Et à ce moment-là, vous prenez la moins bonne version du monde parce que tout ce que vous voyez, vous ne prenez pas l'information, mais vous êtes juste victime de tout ce que vous voyez. C'est là qu'on perd notre lucidité parce que là, on retombe dans des angoisses passées, futures. On voit le monde comme un méchant qui nous attaque. Du coup, on ferme les yeux. On ferme les yeux à quoi? On ferme les yeux à l'information, à tout ce qui pourrait nous enrichir, nous faire évoluer, nous rendre lucides, nous rendre plus conscients, nous rendre plus conscients sur cet inconscient qu'est le monde. Ça se passe, comme on l'a dit, au niveau physique, mais au niveau subtil, c'est pareil. Vous allez découvrir des parts subtiles de vous-même, des parts inconscientes de vous-même. Et en travaillant chaque nuit, en découvrant toutes ces parts, eh bien, vous allez découvrir encore de l'intérieur qui vous êtes, votre inconscient. Et le fait de le faire par l'intérieur, vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide parce que ça bouscule vos croyances, ça bouscule vos connaissances et l'évolution interne, la découverte de votre inconscient par l'intérieur est beaucoup plus rapide. Si elle est beaucoup plus rapide, elle sera aussi beaucoup plus choquante, beaucoup plus troublante, beaucoup plus
bouleversante en émotion. C'est pour ça qu'il faut être prêt. Quelque part, la vie réelle, le monde physique, c'est une version soft de l'évolution. Ça vous permet d'évoluer à votre rythme. Le voyage astral et le monde du rêve, c'est un moyen de booster votre évolution, d'y aller de manière un peu plus rapide via en rentrant directement par l'émotionnel dans votre monde émotionnel, en découvrant votre corps émotionnel. On a vu qu'on était un corps physique, ça c'est le monde réel dans lequel on essaye de se découvrir et où on rencontre les problèmes du quotidien qui nous aident à nous découvrir. On est aussi un corps émotionnel. Ce corps émotionnel, personne ne le connaît, tout le monde l'ignore. On a l'impression qu'on est victime de nos émotions. En fait, ce corps émotionnel, il existe indépendamment du corps physique et c'est la nuit qu'il se révèle et c'est la nuit où vous pouvez mettre de la conscience dans ce corps émotionnel, dans ce corps énergétique qui n'est autre que vous-même sous forme subtile. Quelle est la cohérence entre ce monde physique et ce monde subtil? C'est votre mental qui fait le lien, qui fait la cohérence de ces deux corps, qui les maintient, qui fait un individu, une entité complète. C'est votre mental qui vous permet de mettre de la conscience, de la lucidité sur ce corps physique et émotionnel pour faire votre individu, l'individu qui se découvre.